Le problème est que votre prière n'a pas d'efficacité. Vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal. Vous demandez vraiment mal. Pas de la façon dont Jésus-Christ veut le voir. Pas de la façon dont il est bon devant Dieu. Parce que la prière, c'est quelque chose, c'est comme le parfum. Le parfum, ça doit être dans une bonne odeur. Sinon, ce que vous allez demander là, ça sera juste que du pourri. Alors, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il ne faudra pas que cette chose-là puisse être simplement par votre intérêt. Il ne faudra pas que cette chose-là puisse être seulement votre propre intérêt. Cette chose-là doit être l'intérêt de tous. Alors, si je demande le don de prophétie, alors ces dons de prophétie-là, je n'ai pas besoin pour moi, mais pour aider les autres, pour aider l'église, pour aider le ministère. Je ne demande pas ça pour me faire voir, mais je demande ça pour que l'œuvre de Dieu puisse avoir l'impact et que les gens puissent adorer Dieu. Si je demande la sagesse divine de la connaissance biblique, alors je ne demande pas pour me faire voir que je suis intelligent, mais pour édifier certaines personnes qui n'ont pas reçu la grâce que j'ai reçue. Alors, lorsque tu demandes même de l'argent, d'être riche, ne le demande pas pour montrer aux gens que tu deviens riche, que ton Dieu a fait en sorte que tu puisses devenir riche. Je veux vous prouver qu'il va me rendre riche. Je veux vous prouver. Non, on ne fait pas ça pour prouver aux gens, mais on fait pour aider les gens. Donc, si je deviens riche un jour, je dois aider les pauvres. Si je deviens riche un jour, oh Seigneur, j'ai pitié des gens qui dorment dans la rue. Alors, je dois donner quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent bien s'entretenir. Alors, c'est ça qui fera en sorte que votre cœur, votre prière plutôt, puisse avoir de l'efficacité. Voilà. L'efficacité de la prière, c'est de se soucier des autres, c'est de se soucier des autres. Demander quelque chose qui ne va simplement pas vous porter du bien, mais qui va aussi porter du bien à l'église ou à vous ou aux autres. Et de là, Dieu va exécuter ce que vous l'avez demandé parce qu'il voit que vous ne le faisiez pas pour vous seul, mais vous le faisiez pour tous. Alors il sait que si je bénis cet enfant, celui qui dort dans la rue là, il va le donner de la maison, de toit ou aller une place où dormir. Maintenant, il sait aussi que si je donne cette personne là la capacité spirituelle qu'il me demande, je sais qu'il va faire du bon travail, il va acheter les gens. Voilà. Est-ce que toi tu demandes? Est-ce que tu demandes pour Dieu? Tu demandes pour les autres? Ou tu demandes pour qu'on puisse te voir, que tu prophétises? Hein? Ou tu demandes la sagesse pour toi-même? Ça veut dire que tu es en train de prêcher, pas pour sauver les âmes, mais pour te faire voir. Voilà pourquoi nombre de pasteurs ont en train de tomber dans les interviews, dans les débats inutiles. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire voir que non, le monsieur a tort. On dit laisse le monsieur qui est dans de mauvaises choses là. Laisse-lui dans son coin. Va lire Apocalypse. Il dit, celui qui trafique le mal, continue. Celui qui fait le bien, continue aussi. Dieu viendra juger toute chair. Laisse-lui. Ça ne sert pas de combattre contre lui. Celui qui te comprend, d'accord, il ne te comprend pas, d'accord. Tu as reçu la sagesse là pour édifier ceux qui veulent comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, laisse-le. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Studio Productions. Emmanuel yonde papa lokotinga na masumu komisinga mosali na yo yangona ndimi kosalela yo na bomoi nanga kolo na bolamu na yo na kuyembela yo kolo yangona zalaki na mokili bato basundola kingae Angona zalaki na masumu bato basundola kingae Siyo tika genga ite papa nanga kolo Lokota kinga na mabe oye kanga